Merci d'être sur la télévision Labari pour ce journal de ce jour, jeudi 27 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Un ouf de soulagement pour les populations nigériennes qui ont dénoncé pendant 2 mois la cherté des prix du sac du riz et même des autres céréales sur le marché. En effet, les autorités nigériennes ont mis depuis hier mercredi le riz à 13 500 francs CFA le sac de 25 kg vendu, en tout cas ici à Niamey, dans plusieurs points de vente. Ce jeudi matin, nos reporters Nafisa Yahya et Sadou Doumi ont fait le tour de quelques sites pour constater l'effectivité de l'opération. Reportage. Cet attroupement témoigne en effet l'effectivité de la vente à prix modéré du riz. Initiée par les autorités nigériennes dans le cadre de la vente Zanchan-Kassa Laboussani, cette opération a été officiellement lancée hier mercredi 26 juin 2024. Nous sommes venus acheter le riz Zanchan-Kassa. Nous l'avons acheté à 13 500, mon ami et moi. Nous remercions le bon Dieu et les autorités pour ce geste combien important. Cette opération de vente à prix modéré est une action à saluer. Avant, nous achetons le riz à 16 000, 18 000, voire même 20 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 13 500 francs. Grâce aux efforts des autorités. La vente du riz Zanchan-Kassa Laboussani se poursuit au niveau de plusieurs points de vente au bonheur de la population, qui appelle d'ailleurs les autorités à prendre des mesures à même de faciliter l'opération. On est là depuis 6 h du matin. Et la vente a commencé vers 9 h. Vu la situation des gens, le comportement des gens, d'abord l'initiative est à saluer, c'est vrai, mais il faudrait que ça soit structuré, du moins qu'on puisse en fait, que ça soit ordonné en fait. Au moins qu'il y ait 1 ou 2 agents de l'ordre qui soient là pour structurer et en fonction de l'heure d'arrivée, l'ordre d'arrivée des gens, que les gens puissent être servis. Et qu'on veille à ce que, parce qu'on a constaté certaines actions qui se font ici, des gens qui font des allers-retours pour acheter 1, 2, 3, plusieurs sacs. Il faudrait qu'on veille à ça. Logiquement, ce genre de trucs, nous devons dû les préparer d'avance. Pas d'amener quelques tonnes, 2, 3 tonnes et dire que c'est fini et les gens sont en train de souffrir. Il y a des gens qui viennent jusqu'à l'aéroport, jusqu'à derrière le fleuve. Vous voyez tout ça là, avec le soleil. Les gens vont se fatiguer, la sueur dehors, derrière ce riz-là, quand même, vous aussi, du sérieux. Rappelons enfin que le sac du riz Zanchan-Kassa Laboussani est vendu à 13 500 francs CFA au niveau de tous les points de vente riz du Niger à Niamey, au quartier Gawai, Place Toumou, Château 8 Yantala, route Filingué, aéroport Château, Talagé, Francophonie, Bassora, Cité Kess et Tamesna 1. Et cette opération Nafisa Yahya va concerner toutes les régions du Niger, en tout cas selon les autorités en charge du commerce du Niger. Autre aspect de cette édition, lancement ce jeudi matin des examens du certificat d'aptitude professionnelle CAP session 2024 sur l'ensemble du territoire national. C'est la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel, la Dr Elisabeth Chérif, qui a officiellement lancé les épreuves au centre de formation de perfectionnement professionnel de Gamkale. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Destiné à la vie active, les certificats d'aptitude professionnelle CAP des collèges d'enseignement technique CET permet la poursuite normale du cursus scolaire dans les centres de formation professionnelle et technique et les lycées professionnels, techniques, technologiques, accompagné du gouverneur de la région de Niamey et du cadre du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel. Dr Elisabeth Chérif a procédé au lancement des examens du CAP session 2024 au centre de formation
de perfectionnement professionnel CFPP du Gamkale. Ainsi, ils sont au total 6 903 candidats à subir ces épreuves et cela sur l'ensemble du territoire national. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a 3 types de CAP. Le CAP que nous venons de lancer, c'est le CAPP AMA. Le deuxième, c'est le CAP CET, le collège d'enseignement technique. Et le troisième, c'est le CAP des établissements privés qui concerne les aides comptables et les employés de banque. Donc, le cumul de tous les candidats fait 6 903, dont 2813 filles et 4090 garçons. Pour Niamey, c'est à peu près 1455 candidats, dont 427 filles et 1028 garçons. Donc, ces examens concernent une dizaine de filières. Mécanique auto, électricité, bâtiment, maçonnerie, maroquinerie, botterie. Donc, c'est presque 15 filières qui sont concernées. Et Dieu merci, c'est le couronnement d'une année de travail laborieux des enseignants et des élèves. La ministre l'a bien souligné en relevant la sagesse qui a caractérisé tous les acteurs, les enseignants, les élèves, pour avoir une année calme. Et je crois que cette année a été une des plus calmes et il faut se réjouir. Et il faut se réjouir pour espérer évidemment que aussi les résultats vont suivre. En tant que ministre, enseignante et maire, Dr Elisabeth Chérif a prodigué des conseils à l'endroit des candidats tout en remerciant les autorités mais également tous les acteurs qui ont contribué à la bonne organisation de ces épreuves, comme en relate le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales. Il faut qu'il soit intègre. Quand on parle de souveraineté, on parle d'intégrité, on parle de travail bien fait. Donc il faut qu'il travaille. Dans tous les cas, c'est le lieu de rappeler l'ordonnance sur les fraudes aux examens. Et c'est valable et pour les enseignants et pour les candidats. Donc il faut qu'il fasse montre d'intégrité. Il faut qu'il fasse aussi montre, parce que, comme on dit, la souveraineté passe par le travail, la souveraineté passe par l'intégrité. Et le message qui leur est adressé, c'est qu'ils soient intègres et dignes. Ces examens qui ont débuté avec l'épreuve de français qui vont s'achever dans une dizaine de jours avec des épreuves pratiques. Bonne chance aux candidats. Bonne chance aux candidats et beaucoup de concentration. Autre aspect de cette édition, depuis le début du bruit entre le Niger et le Bénin autour de l'exportation du pétrole brut nigérien via le port de Sémé du Bénin, en tout cas des voix s'élèvent pour notamment parler d'un plan B pour l'exploitation du pétrole brut nigérien. Et le Tchad le Tchad est cité dans ce plan B pour en tout cas envisager un autre pipeline pour exporter ce pétrole brut nigérien via le port donc du Cameroun en passant par le Tchad. Une en tout cas idée appréciée à sa juste valeur par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger, une organisation de la société civile nigérienne active dans le domaine des industries extractives. Réaction d'un de ses membres, en l'occurrence de Boubacar Ilyassou alias Chata. Un des avantages, c'est de pouvoir diversifier donc, les canaux d'évacuation de notre brut. Donc, puisque on sort de la situation de monopole et la diversité favorise généralement le consommateur ou le client. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est un avantage de pouvoir le faire. Le deuxième avantage que cela va accorder, c'est que bientôt, nous avons la tendance à aller à une production assez large. Aujourd'hui, nous sommes à 120 000 barils par jour. Nous projetons d'ici
d'ici les années futures d'aller à 200 jusqu'à 500 000 barils. Donc si nous arrivons à les produire, l'actuel pipeline que nous relie avec le Bénin ne nous permet pas d'évacuer cette quantité-là par jour. Donc le fait de le faire nous permet d'avoir la possibilité d'évacuer le reste. Aussi, ça permet de diversifier la source d'approvisionnement, parce que ça veut dire qu'on va être sur 2 plateformes d'évacuation de brut. Ceux qui ont la possibilité d'aller au Bénin récupérer vont, et ceux qui ont la possibilité d'aller au Tchad vont aussi récupérer. Ça va aussi créer de l'emploi pour des Nigériens. Et très certainement, les personnes qui vont travailler sur cette plateforme seront des Nigériens et effectivement vont non seulement gagner donc des revenus, et ces revenus vont servir donc à prendre en charge les familles. Boubacar, il y a sous du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotab, Niger, que vous retrouverez plus en détail à la fin de ce journal, en partie magazine, sur l'éventualité donc de diversifier les partenaires, notamment pour l'exportation du pétrole brut nigérien. À Niamey, la saison de pluie est synonyme de calvaire des usagers chaque année. En effet, dès qu'il pleut abondamment, circuler à Niamey relève d'un véritable parcours de combattants du fait de l'impraticabilité de plusieurs voies qui sont inondées. C'est pourquoi les usagers demandent aux nouvelles autorités nigériennes de trouver des solutions définitives à ces problèmes qui n'ont que trop duré. Reportage Ismaël Moumouni et Cheb Guissou. La saison des pluies, moment de pur bonheur pour les paysans et malheureusement, source de calvaire pour les usagers et riverains de certaines voies de la capitale, à l'image du rond-point Wadata. Cette voie est engloutie par les averses, causant du coup d'énormes préjudices aux usagers et riverains. Vous voyez maintenant, on est là, il y a des véhicules qui sont stationnés de l'autre côté. Il se peut que si dès lors que tu coupes ton moteur, ça veut dire que le moteur tombe en panne. Parce que dès que l'on rentre de l'échauffement, là tu démarres, ça coule automatiquement. Et bien par celui-ci, vous constatez un peu partout, il y a des gens qui veulent passer et que la voie est vraiment impraticable, quoi. Là, elle est trop bizarre. Très, très, très bizarre. Depuis des années, l'eau la coule comme ça. Quand il pleut, vraiment, les gens ne peuvent même pas traverser. Et c'est très, 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 très déshonorant, quoi. Ces personnes ont formulé le vœu auprès des autorités en charge de ce secteur pour mettre fin à ce calvaire qui n'a que trop duré. Nous sommes de la phase de la Boussani, comme on l'a dit, nous sommes de la phase de la Boussani en tant que jeune et en tant que riverain. Moi, je pense bien que la mairie est interpellée, l'État est interpellé à ce qu'il puisse prendre des responsabilités par rapport à cette situation qui date vraiment d'une longue année. Bon, les autorités de cette année, ils font de leur mieux, mais on veut qu'ils continuent vraiment de voir comment ils veulent faire avec les carnivores. Parce que là, c'est un endroit où on tue les pintades, les volailles, donc les gens ne ramassent pas, deux fois ça vient, ça bloque. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir comment eux, ils peuvent améliorer ça. Emprunter certaines voies pendant cette saison de pluie à Niamey relève d'un véritable parcours du combattant au risque et péril des usagers. Merci Ismaël Moumouni. Et puis cette brève, une bonne nouvelle pour le peuple nigérien. En tout cas, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a tranché hier jeudi sur le match Niger-Congo, entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. L'instant qui devait se jouer le 6 juin dernier à Kinshasa, malheureusement qui n'a pas pu donc se jouer. En tout cas, l'instance mondiale a attribué les 3 points de cette rencontre donc à l'équipe nationale du Niger. Cette décision, donc, c'est une décision de FIFA que nous reviendrons là-dessus dans nos éditions à venir. Je le disais, le Niger est sur le point donc de diversifier notamment les partenaires dans l'exportation de son pétrole brut, en tout cas après
et le bruit entre le Niger et le Bénin sur l'exportation du brut nigérien via le port de Sémé, donc du Bénin. Des voix s'élèvent pour demander des plans B relativement à l'exportation de ce pétrole brut nigérien. La piste du Tchad est donc citée par plusieurs citoyens qui estiment que diversifier les voies pourrait être plus avantageux pour le pays. En tout cas, c'est ce que pense le membre du réseau nigérien des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger, Boubacar Ilyassou Chata, que je vous propose de suivre. Très bonne réception, excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir. Une éventualité, et dans une éventualité, il faut voir tous les angles. Donc le faire a des avantages et il a des inconvénients. Je commencerai par les avantages. Donc l'un des avantages, c'est de pouvoir diversifier donc les canaux d'évacuation de notre brut. Donc puisque on sort de la situation de monopole et la diversité favorise généralement le consommateur ou le client. Donc de ce point de vue, je pense que c'est un avantage de pouvoir le faire. Le deuxième avantage que cela va accorder, c'est que bientôt nous avons la tendance à aller à une production assez large. Aujourd'hui, nous sommes à 120 000 barils par jour. Nous projetons d'ici les années futures d'aller à 200 jusqu'à 500 000 barils. Donc si nous arrivons à les produire, l'actuel pipeline que nous relie avec le Bénin ne nous permet pas d'évacuer cette quantité-là par jour. Donc le fait de le faire nous permet d'avoir la possibilité d'évacuer le reste. Aussi, ça permet de diversifier la source d'approvisionnement, puisque ça veut dire qu'on va être sur deux plateformes d'évacuation de brut. Ceux qui ont la possibilité d'aller au Bénin récupérer vont, et ceux qui ont la possibilité d'aller au Tchad vont aussi récupérer. Ça va aussi créer de l'emploi pour des Nigériens. Et très certainement, les personnes qui vont travailler sur cette plateforme seront des Nigériens et effectivement vont non seulement gagner donc des revenus, et ces revenus vont servir donc à prendre en charge les familles. Vous savez, au Niger, si vous travaillez, vous prenez beaucoup de personnes de votre famille en charge. Donc ça va aussi créer de l'emploi et ça permet donc de résoudre le problème du chômage. Bon, chacun a un coût. Vous savez que déjà le Tchad a réalisé sa part, donc du Tchad au Cameroun. Nous on fait un raccordement. On va raccorder juste notre partie à celui du Tchad. Donc certainement que ça n'aura pas le même coût que l'autre pipeline. Mais la différence, c'est que là-bas, ici, nous sommes en partenariat avec un seul pays, et de l'autre côté, on va être en partenariat avec deux pays, notamment le Tchad et le Cameroun. Et certainement, chacun de ces pays va vouloir prendre aussi des redevances par rapport à la traversée de sa partie, comment on l'appelle, du pipeline. Donc là, de ce point de vue, c'est encore un autre coût. N'oublions pas aussi qu'il faut le construire. Donc le construire aussi va faire appel à un coût. Le premier coût, c'est que ça va traverser des espaces. Et ces espaces-là peuvent éventuellement appartenir à des citoyens. Et ces citoyens-là ont droit à une indemnisation. Donc il faut engager une procédure d'expropriation pour pouvoir faire le travail. Le deuxième aspect, il faut mobiliser le matériel. Je ne suis pas si sûr à la date d'aujourd'hui sur le territoire nigérien si nous disposons de l'ensemble des matériels tels que la tuyauterie et les autres éléments de raccordage nous permettant de faire la liaison entre le Niger et le Tchad. Donc ça aussi, c'est une autre procédure. Il faut chercher le matériel pour pouvoir le faire. Il y a aussi le personnel pour pouvoir le faire. Il n'est pas sûr qu'après donc la construction du pipeline Niger-Bénin, le personnel qui l'ont construit puisse rester toujours sur place. Il faut les chercher aussi, et c'est aussi un autre coût de main-d'œuvre
pour pouvoir le faire. Maintenant, l'autre aspect aussi qu'il faut voir, ça veut dire qu'on va on va mélanger les deux bruts, le brut tchadien et le brut nigérien. C'est pas évident que les deux bruts aient la même qualité. Nous savons que notre brut a une qualité supérieure. Nous avons l'habitude de discuter avec des experts. Il semble que celui du Tchad contient du soufre. Or, quand on mélange, ça veut dire que la valeur de notre produit va diminuer. Et au terminal, si on doit l'acheter, on ne va pas l'acheter au prix de sa qualité quand il est sorti du puits, mais plutôt on va l'acheter au prix donc du mélange. On ne va même pas chercher l'intermédiaire, mais plutôt celui qui achète va acheter au prix de la valeur du produit du Tchad. Donc là, ça diminue donc en termes de valeur, en termes de qualité et du coût de notre brut. Maintenant, l'autre élément aussi, c'est l'élément sécuritaire. C'est une zone purement instable entre le Niger et le Tchad. Vous avez vu déjà ce qu'ils ont commencé en plein centre. Je pense que c'est au plein milieu, c'est presque en plein milieu du Niger où on est venu saboter des pipelines, à plus forte raison où on traverse vers le Tchad et le Cameroun, où la zone est infestée des éléments de Boko Haram qui peuvent à tout moment donc surgir et comment on l'appelle. Donc de ce point de vue aussi, il faut voir le coût sécuritaire à mettre pour pouvoir sécuriser l'endroit. Il faut mobiliser beaucoup d'éléments, il faut les payer ces éléments-là et il faut un système de surveillance permanent en vue de pouvoir garder, donc sécuriser le lieu et la traversée de comment on l'appelle, des pipelines. Je me suis rendu une fois en 2011 suite à une formation sur la gouvernance extractive qu'une université camerounaise organise et qui rassemble tous les Africains qui souhaitent développer leur capacité en matière donc de la gestion de la gouvernance des industries extractives. Et nous avons pris le site, c'était à Kirbi, nous avons pris le site comme site d'études comparatif. Et effectivement, quand nous sommes rendus, nous avons fait le tour. Les installations sont là, ils sont de bonne qualité, en tout cas à l'époque où nous les avons visités. Mais la question n'est pas là. La question, nous connaissons très bien le comportement des Camerounais face à l'argent. Ils peuvent être tentés, peut-être dès que ça commence à marcher, de pouvoir vouloir donc rehausser ou tout au plus faire aussi ce que comment on l'appelle, les Béninois sont en train de nous faire à la date d'aujourd'hui. Donc il faut peser le pour et le contre. C'est ça qu'il faut voir en termes de comment on l'appelle. Et ce que je tiens à dire aux Nigériens, c'est pas parce que nous avons dit nous allons faire que c'est un truc qui va se faire tout de suite. Il faut prendre toutes les dispositions pour le faire. Il faut poser d'abord comment on l'appelle, la canalisation. Il faut acheter les tuyaux, il faut faire l'expropriation avant d'arriver à cela. Donc banalement, ça peut nous prendre 1 an à 2 ans avant d'arriver à cette situation-là. Donc avant de pouvoir résoudre définitivement cette question et de pouvoir évacuer notre brut par le Tchad. Donc c'est des éventualités. Pour l'avenir, oui, c'est une très bonne chose. Mais de l'immédiat, ce n'est pas un truc qui est faisable à l'instant où je suis en train de vous parler. Il faut prendre du temps, il faut l'organiser pour que ce soit fait. Oui, c'est de renforcer les capacités des Nigériens, c'est de former les citoyens dans tous les domaines de la chaîne extractive du pétrole. Que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes d'exploitation, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de vente, qu'on ait des experts capables de nous dire véritablement voilà à tel niveau ce que c'est. Notamment autour par exemple de la qualité de notre brut. Ce n'est pas évident celui qui exploite pour nous dire réellement quelle est la qualité réelle sur le marché de notre brut. Il faut qu'on ait la capacité de pouvoir le savoir. Ce n'est pas évident qu'il puisse nous dire véritablement le coût, même par exemple les fonçages des puits. Si on n'a pas les techniciens qui puissent vérifier, ils peuvent dire qu'ils sont allés à une profondeur de 1000 mètres alors qu'ils sont restés à 600 mètres ou à 900 mètres. Si nous n'avons pas de techniciens pour pouvoir vérifier, ça veut dire qu'on va nous tricher sur ces questions. Alors que si nous avons des experts en la matière, c'est à ces experts-là de faire tout ce travail-là. Même si les autres sont là, on a toujours la possibilité de faire la contre-expertise. Et comme le disait Cheikh Anta Diop, il faut chercher la connaissance. À connaissance égale, la vérité finira par triompher. S'ils comprennent que nous avons la maîtrise du système, ils ne tenteront jamais de nous voler. Mais pour autant qu'ils comprennent que nous ne maîtrisons rien, eh bien, ils vont continuer à nous voler. Par exemple, ils vont
continuer à nous gruger. Par exemple, si vous prenez le système des compteurs, on peut piper un compteur, on peut le dérégler, on peut vous faire présenter un compteur quand il fait passer par exemple 100 000 barils, on peut vous dire que c'est 80 000 barils qui ont passé. Donc on vous a triché sur 20 000 barils. Donc toutes ces questions-là, il faut que nous les traitons et que nous soyons en mesure d'avoir la possibilité de tout contrôler. Si nous contrôlons, nous allons avoir le grand bénéfice. Mais si nous ne contrôlons pas, eh bien nous allons avoir que notre environnement dégradé, que de maladies, et que les autres vont prendre le bénéfice et nous laisser avec notre souffrance.